Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les ondes des humanités du lycée Notre-Dame pour la séquence Ciné-Club. Je suis Katia, entourée de Camille, Amine, Imen, Roman et Victor, tous membres du jury des Césars lycéens français dont c'est la 50e édition. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler d'Enfanfare, un film de Emmanuel Courcol sélectionné dans la catégorie meilleur film. Ce long métrage, sorti en 2024, est une comédie dramatique qui explore une sensibilité des liens familiaux et le pouvoir de la musique. Il met en scène donc la rencontre de deux frères que tout oppose, qui se réunissent par les hasards de la vie et une passion commune pour la musique. Est-ce que, Roman, tu pourrais m'en dire plus sur Emmanuel Courcol ? Donc Emmanuel Courcol, né en 1957, est vraiment un passionné de cinéma qui a commencé sa carrière comme acteur, apparaissant dans des films comme Les voleurs de Claude Berry et Le prix du danger de Yves Boisset. Il a ensuite décidé de se tourner vers l'écriture et la réalisation. Il a d'abord coécrit plusieurs films avant de se lancer derrière la caméra avec Cessez-le-feu, un premier long métrage intime sur un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Mais c'est avec un triomphe qu'il se fait vraiment remarquer, une histoire inspirée de faits réels, où il mêle avec justesse, humour et émotion. Son cinéma parle avant tout des liens humains et des rencontres qui changent tout. Avec son dernier film Enfanfare, il continue d'explorer ces thèmes qui lui tiennent à cœur, notamment à travers la fraternité et la musique. Merci beaucoup. Est-ce que, Amine, tu peux nous résumer l'histoire ? Donc bonjour Katia, bonjour les auditeurs. Oui bien sûr, donc Enfanfare c'est un film français réalisé par Emmanuel Courcol comme nous l'a dit Roman. Ce film est sorti en 2024 et nous raconte l'histoire de Thibaut, un chef d'orchestre renommé résidant à Meudon qui s'effondre lors d'une répétition et se voit diagnostiqué d'une leucémie foudroyante. Pour ceux qui ne savent pas, une leucémie c'est un cancer des cellules de la moelle osseuse. Donc Thibaut, dans sa quête d'un donneur de moelle osseuse compatible au sein de sa famille, il découvre qu'il a été en réalité adopté et qu'il a un frère biologique plus jeune qui s'appelle Jimmy. Donc Jimmy vit dans le nord de la France et Thibaut décide de le rencontrer et il découvre que Jimmy est un modeste employé de cantine scolaire mais qu'il est également tromboniste dans la fanfare municipale. Malgré leurs différences, ils ont une passion commune qui les rapproche, c'est bien sûr la musique. D'autant plus que la fanfare de Jimmy, engagée pour une compétition, vient de perdre son chef d'orchestre, alors Thibaut propose ses services pour les aider en devenant lui-même chef d'orchestre. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai adoré ce film parce qu'en fait il aborde vraiment des aspects humains et a touché à toutes nos émotions. Et attention, je le souligne, mais ce film a été présenté en avant-première le 19 mai 2024 lors de la 77e édition du Festival de Cannes dans la section Cannes première. De plus, ce film a reçu plusieurs nominations. Il a été élu meilleur film et Benjamin Laverne ainsi que Sarah Souko ont été élus meilleurs acteurs. Merci Amine. Donc, comme Amine l'a montré dans ce résumé, Emmanuel Courcol nous offre une histoire à la fois touchante mais aussi pleine de surprises, notamment à travers les personnages principaux. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Camille, sur l'acteur incarnant Thibaut Desormeaux, à savoir Benjamin Laverne ? Alors Benjamin Laverne est un acteur français. Il a été nominé pour les Césars du meilleur acteur avec le personnage de Thibaut. Il a également joué dans le film L'Abbé Pierre, Combat d'une vie, où il a également été nominé pour le meilleur acteur au César de 2024, où il a encore joué aux côtés de Johnny Depp et de Mai Wen dans le film Jeanne du Barry. Merci de cette présentation. Imen, peux-tu m'en dire plus cette fois-ci sur le deuxième frère, Jimmy Lecoq, incarné par Pierre Lautin ? Bien sûr, Pierre Lautin est un acteur français né en 1989, connu pour ses rôles marquants au cinéma et à la télévision, mais le plus connu reste celui de Donald Tuche dans la saga Les Tuches. Il a élargi sa carrière à des rôles plus dramatiques, notamment comme Dipan et Jack Audiard. Il est un acteur polyvalent et en 2024, il a joué Jimmy Lecoq dans Enfanfare. Ce rôle qui lui a d'ailleurs valu une nomination pour le César, qui est le meilleur espoir français pour son rôle. Merci Imen. Maintenant, je vais laisser la parole à Victor pour présenter cette fois-ci Sarah Souko. Donc Sarah Souko, c'est une actrice et réalisatrice française. Elle a commencé sa carrière au théâtre avant de se tourner dans le cinéma, où elle s'est notamment fait connaître dans des films comme Discount ou Les Invisibles. Donc dans le film Enfanfare, Sarah Souko interprète le rôle de Sabrina, une ouvrière engagée dans une grève contre la délocalisation de son usine. Parallèlement, elle est trompettiste dans une harmonie musicale présente dans le nord de la France, l'harmonie donc de Jimmy, où elle joue aux côtés de son frère. Son personnage se distingue par une forte intégrité et une joie de vivre remarquable, apportant une dimension humaine et chaleureuse au récit.
Merci beaucoup pour vos prises de parole. Je trouve qu'il serait intéressant maintenant de se pencher sur les notions du film qui, selon moi, sont les plus importantes à relever et à débattre. J'aimerais bien connaître vos avis sur la comédie française en particulier. Pouvez-vous me dire, selon votre point de vue, quels éléments de l'humour typique de la comédie française reconnaissez-vous dans ce film ? Donc oui, bien sûr, on voit que le film représente pleinement la comédie française. Donc tout d'abord, on voit qu'il y a un humour qui est plutôt basé sur les contrastes. On voit que le film joue beaucoup sur les différences entre Thibaut, qui lui est un chef d'orchestre élégant, tandis que Jimmy, lui c'est un musicien amateur un peu paumé. Et leur rencontre, elle crée des fois des situations drôles et pleines de quiproquos et de maladresse. Et on voit que c'est clairement typique de la comédie française. Alors pour moi, ce film représente bien aussi la comédie française, malgré le fait qu'on retrouve les grands codes de la comédie française, c'est-à-dire le côté un peu toujours dramatique, la petite histoire d'amour, mais aussi les clichés qu'on retrouve sur le Nord avec les nordistes qui sont des bons vivants. Je trouve que le film n'est pas si cliché que ça, puisque les frères, moi je m'y attendais pas du tout, mais les frères s'entendent directement bien, contrairement à ce que je m'attendais, quoi. Et moi je pense qu'on peut aussi parler de l'importance des acteurs qui sont connus dans la comédie. On peut parler des acteurs comme Benjamin Laverne qui joue Thibaut et Pierre Letin qui incarne Jimmy. Ils ont cette capacité à apporter une vraie légèreté et une forme de spontanéité dans leur rôle, ce qui est souvent caractéristique de l'humour français. Une sorte de subtilité dans le décalage, parfois un peu absurde, mais toujours humain. Ouais, c'est clair, je rejoins un peu ce que dit Victor. On voit que les personnages sont très attachants et humains. La comédie française, elle met souvent en avant des personnages un peu perdus mais touchants. Donc dans notre cas, c'est Thibaut et Jimmy qui sont très différents, mais on prend plaisir à les voir évoluer ensemble et se rapprocher grâce à la musique. Donc pour ma part, j'ai remarqué que le film utilise un humour fin qui rappelle les grands classiques de notre cinéma. Donc après avoir exploré comment Enfant Phare s'inscrit dans la tradition de la comédie française, intéressons-nous à la manière dont le film aborde des sujets plus graves, notamment la maladie. Il n'est pas rare que des comédies françaises traitent des thèmes sérieux avec humour et sensibilité. Voyons comment Enfant Phare traite ce sujet. Ainsi, comment le film montre-t-il la maladie ? Alors dans ce film, la maladie est d'abord et avant tout un catalyseur, que ce soit dans les relations sociales, donc entre le frère et la sœur, entre le demi-frère et la sœur. Donc Grégoire, le personnage principal, se rend compte qu'il a peut-être mis sa passion qui est la musique avant sa famille. Mais cette maladie, c'est aussi un moyen pour lui de se rapprocher de son vrai frère, qui est Jimmy. Cette maladie, c'est également un test pour ses amitiés et sa valeur, qui permet de voir aux deux frères, dans ce combat qui est le leur, de voir qui reste à côté d'eux. Oui, c'est clair ce que nous dit Imen. Et on voit clairement qu'il y a une notion qui est abordée aussi, c'est l'humour face à la maladie. Donc on voit que le film, il aborde la maladie avec légèreté, sans minimiser sa gravité, mais en la traitant d'une manière qui permet de dédramatiser. Et ça représente clairement la comédie française, encore une fois. Et l'humour, en particulier à travers les situations comiques qui naissent des différences entre Thibaut et Jimmy, elle permet au film de traiter la maladie sans la rendre lourde ou trop pesante, et de maintenir un ton positif et rempli d'espoir. C'est vrai que dans ce film, la maladie, c'est bien plus qu'un ressort narratif. Elle joue un rôle central dans le développement des personnages, en particulier celui de Thibaut, le chef d'orchestre. La leucémie, qui constitue une partie fondamentale de l'intrigue, agit comme un catalyseur qui pousse Thibaut à remettre en question sa vie, ses relations et à chercher un sens à son existence. C'est cette maladie qui le conduit à découvrir son frère biologique, Jimmy, et ainsi à entamer un parcours de réconciliation et de transformation personnelle. Plutôt qu'être un élément purement dramatique ou un simple déclencheur d'événements comme ça peut être le cas dans certains autres films, la maladie dans ce film est utilisée pour souligner les thèmes de la rédemption, d'un rapprochement familial et de la capacité à changer, même dans les situations les plus difficiles. Merci beaucoup Amine, Imen et Victor. Ainsi, la maladie met en lumière les forces et les fragilités des liens qui unissent ses membres. Face à la souffrance d'un proche, les familles sont confrontées à des défis, comme nous l'avons vu. Donc la manière dont une famille fait face à la maladie d'un de ses membres offre une perspective profonde sur la nature de ses relations internes et sur sa capacité à naviguer à travers l'adversité. Donc la musique joue-t-elle un rôle dans la construction du lien fraternel entre Thibaut et Jimmy ? Donc pour moi, oui, la musique joue un rôle essentiel de médiateur dans la relation entre Thibaut et Jimmy. Dès le début, leurs univers musicaux sont très différents. Thibaut évolue dans la rigueur de la musique classique, tandis que Jimmy est plongé dans l'énergie libre de la fanfare. Cependant, au fil du film, la musique devient un point de rencontre entre eux. Leur première vraie connexion se fait à travers la musique. Quand Jimmy arrive avec sa fanfare pour surprendre Thibaut, cette scène montre que malgré leurs différences, la musique permet de dépasser les barrières et de créer une harmonie.
Au final, la musique devient un moyen d'échange qui les rapproche, leur permettant de mieux se comprendre et de renforcer leur lien fraternel. Alors, Romane a quasiment tout dit. En fait, pour moi, la musique dans ce film représente un lien qui est universel et qui dépasse réellement les différences sociales et culturelles. Donc, c'est réellement la musique qui est le point de départ de cette relation fraternelle. Donc on peut voir ça quand Thibaut découvre que Jimmy a également un pied dans le monde de la musique et qu'ils ont également les mêmes goûts. Les deux frères deviennent tout de suite fusionnels et donc ils sont comme transportés dans une passion commune. Et en fait, Thibaut n'éprouve pas de mépris par rapport au fait que Jimmy joue dans une fanfare. Au contraire, il éprouve une certaine fascination face à cette facette de son frère et aussi le fait aussi que il a une oreille musicale, ça fait beaucoup pour Thibaut. En effet, la musique est un langage universel qui permet de faire un pont non seulement entre la relation familiale entre les deux frères, mais également entre deux classes sociales. La scène qui, à mes yeux, a été la mieux représentative du pouvoir de la musique dans ce film, ça a été la rencontre entre la classe ouvrière qui va interpréter le boléro dans un opéra, dans ce même opéra qui est rempli, on va dire, de classes un petit peu bourgeoises. Et cette rencontre, c'est finalement un moyen de montrer que la musique, ça réunit un univers particulier. Merci beaucoup. J'ai également une autre question pour vous. Comment la révélation de l'adoption de Thibaut influence-t-elle sa perception de la famille ? Donc la révélation de l'adoption de Thibaut bouleverse sa perception de la famille. Au début, il voit la famille comme un lien strict et un peu distant, notamment en raison de son environnement privilégié. Lorsqu'il apprend qu'il a un frère biologique, cela chamboule tout. Cette révélation lui fait réaliser que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang, mais aussi d'affection, de partage et d'attachement. Cela le pousse à repenser ce qu'est réellement la famille et à comprendre qu'un lien fraternel ne mesure pas uniquement à la naissance, mais à la manière dont on choisit de se soutenir et de se connaître au fil du temps. Alors oui, oui, et en plus de ça, en fait, quand Thibaut apprend qu'il a été adopté, on ressent qu'il y a un trouble en lui, mais grâce aux explications de ses parents, il accepte un peu le fait qu'il soit adopté. Mais en fait, c'est quand il rencontre et tisse des liens avec Jimmy qu'il se rend compte aussi des inégalités sociales entre les familles. Donc Thibaut va commencer à en vouloir à sa mère de ne pas avoir adopté également son frère. Pour lui, si Jimmy avait été adopté dans sa famille, c'est lui qui aurait réussi et non pas Thibaut. Et donc ça souligne également le fait que que souvent les milieux favorisés ont plus de facilité à accéder à la réussite, contrairement aux milieux un peu plus pauvres. Donc après avoir exploré les liens familiaux dans Enfant phare, il est intéressant de constater que la musique joue ainsi un rôle très central dans le rapprochement des deux frères. Malgré leurs parcours différents, leur passion commune pour la musique devient donc le fil conducteur de leur relation naissante. Le thème de la musique souligne comment elle peut servir de pont entre des mondes distincts en favorisant la compréhension au sein des relations familiales. Comment la musique amplifie-t-elle les émotions véhiculées par ces scènes ? Donc pour moi, je trouve que la musique, elle joue un rôle essentiel pour amplifier les émotions des personnages. La musique classique dans laquelle Thibaut s'exprime symbolise la rigueur et l'ordonnancement, mais elle peut aussi rappeler la maladie qui l'oppresse, créant une atmosphère parfois pesante et contrôlée. Mais lorsque Jimmy arrive avec sa fanfare, c'est comme un souffle d'air frais. La musique devient plus libre, plus vibrante et cette énergie libère Thibaut. Le contraste entre la rigidité de la musique classique et la spontanéité de la fanfare symbolise leur rapprochement et amplifie les émotions de la scène, montrant comment la musique peut transformer et alléger même les moments les plus lourds. La musique accentue l'ambiance présente dans le film, c'est-à-dire que si elle est plus douce, il y aura quelque chose de plus mélancolique, de plus triste. Et à contrario, quand la musique de Charles Aznavour, Emmenez-moi, retentit à la plage, on a une atmosphère beaucoup plus rythmée, beaucoup plus intense. Et c'est justement cette utilisation de la musique qui crée une sorte de mémoire et de symbolique autour des personnages et de leur histoire et
ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils vivront. Quelle scène du film vous ont particulièrement touché et pourquoi ? Donc pour moi, pour ma part, c'est vraiment la scène finale. Elle est véritable. C'est vraiment un moment fort. Thibaut dirige son orchestre avec toute la rigueur qu'il incarne et la surprise. Jimmy arrive avec sa fanfare. Ce n'est pas juste une surprise. C'est un moment où les deux mondes musicaux se rencontrent et se lient. Ce geste de Jimmy est symbolique. Il ne vient pas seulement jouer, il fait un geste pour montrer qu'il a trouvé un terrain d'entente avec son frère. La musique de la fanfare, pleine d'énergie, se mêle à l'orchestre classique, montrant ainsi qu'ils ne sont plus aussi éloignés. C'est un moment fort qui marque leur rapprochement. Merci beaucoup. Avant de terminer, est-ce que chacun de vous peut partager brièvement ce qu'il a retenu du film ou ce qui l'a le plus marqué ? Alors moi, une scène qui m'a réellement marquée dans ce film, c'est vraiment la scène de la plage où du coup Thibaut apprend à Jimmy qu'en fait il n'est pas complètement soigné, qu'il est encore malade et qui risque malheureusement d'être condamné. Et c'est vraiment une scène qui était époustouflante. Elle était vraiment très on ressentait vraiment les émotions, ce que je m'attendais pas à ressentir dans un film, dans une comédie française tout simplement. Et ça m'a fait aussi me questionner sur mon point de vue de la comédie française. Et voilà, elle était réellement puissante et voilà. Je rejoins un peu ce qu'a dit Camille. Moi, c'est vrai que j'aborde deux autres notions. Tout d'abord, c'est un message sur la famille et les liens humains. Donc on voit que Thibaut il a une quête pour trouver un donneur compatible dû à son cancer. Et on voit que cette rencontre avec son frère, elle montre que la famille ne se résume pas aux liens de sang, mais elle se construit aussi surtout à travers le partage et l'acceptation de l'autre. Et il y a un autre aspect aussi qui me marque énormément, c'est que la musique elle peut aussi parfois être considérée comme un langage universel. Donc c'est-à-dire que nous par exemple dans le film En fanfare, on voit que tout au long du film, la musique elle joue clairement un rôle central dans le rapprochement entre les deux personnages et elle devient donc un moyen d'expression et de connexion au-delà des mots et des différences. Et pour moi, pour rejoindre votre propos, moi je trouve que ce film est extraordinaire. On voit vraiment le lien entre les deux frères et grâce à la musique, ça va permettre tout simplement de se comprendre, puisque tous les deux ils sont issus d'une classe différente. Donc Jimmy c'est plutôt la classe populaire, alors que Thibaut c'est très bourgeois. Et franchement la musique c'est un pont qui relie ces deux mondes et on voit que ce lien est vraiment fort entre eux et c'est un très beau message. Merci beaucoup à vous 5 pour cette émission enrichissante. Nous tenons également à remercier Radio Club de Wallers de nous permettre de diffuser nos ondes sur les leurs. Rendez-vous pour une prochaine émission et n'oublions pas que le cinéma c'est la vie, mais la vie n'est pas un film, alors vivons-la pleinement. Merci. Merci. Au revoir. Salut.